Revue de presse à présent et nous parlons encore de la crise en République démocratique du Congo. Au niveau national, la baisse de la production cotonnière et les préparatifs du FESPACO sont également développés par les quotidiens. La lecture croisée de ces actualités avec Bienvenue Tausa. FESPACO 2025, le comité d'organisation rassure selon le journal Le Pays. Tout est fin prêt pour le clap de début, précise l'Express du Faso. Assurance donnée lors d'une conférence de presse hier à Ouagadougou, ajoute le journal Le Quotidien. Pour cette 29e édition qui démarre le 22 février, plus de 20 000 festivaliers sont attendus, souligne Sidoya. Au titre des innovations, rapporte aujourd'hui au Faso, une plateforme développée pour l'achat des tickets et des badges et une application mobile FESPACO permettant aux festivaliers de consulter le programme des projections des films ainsi que le programme général des activités. 8 sites sont identifiés pour la projection des films, indique l'observateur Palga, à savoir Ciné Burkina, Ciné Neroya, Canal Olympia Pissi et Ouaga 2000, le Sénaza, la mairie centrale et l'ex-conseil économique et social. Campagne cotonnière 2024-2025, la production en baisse de plus de 100 000 tonnes relève l'Express du Faso. Se référant au bilan livré hier en Conseil des ministres par le chef du département en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. 286 623 tonnes produites contre 386 794 tonnes en 2023-2024, malgré une subvention de 39,52 milliards destinée à faciliter l'accès aux intrants pour le coton conventionnel, souligne l'Express du Faso. Même si le rendement moyen connaît une amélioration s'établissant à 827 kg par hectare. Le journal Le Quotidien estime qu'il y a encore des efforts à faire. Les résultats, dit-il, ont montré que les subventions, bien que nécessaires, ne suffisent pas à elles seules à garantir une production optimale. Les défis structurels, climatiques et logistiques persistants freinent le potentiel de la filière, fait observer Le Quotidien. Et parmi les alternatives, ce journal cite la formation des producteurs sur les meilleures pratiques agricoles, la gestion des sols et l'adaptation au changement climatique. Le Tchad va-t-il mettre pied en République démocratique du Congo? Question de l'observateur Palga qui indique que Félix Tshisekedi a missionné son ministre de l'intégration régionale chez son homologue Mahamat Idriss Déby Itno, en rapport selon ce journal avec une demande de soutien militaire de la part de Fachi. Selon Julio Faso, à l'image d'un homme pris dans une houle au milieu de la mer qui s'agrippe à tout, la RDC semble commencer à faire feu de tout bois ou à chercher du secours un peu partout, y compris hors de la région des Grands Lacs. Félix Tshisekedi poursuit le pays, se démène comme un beau diable en quête de soutien diplomatique et militaire, au moment où ce quotidien se demande si le locataire du Palais de la Nation ne file pas du mauvais coton, vu que ces tournées jusqu'à l'international ne produisent pas l'effet escompté. L'idéal pour le pays serait d'engager le dialogue avec toutes les parties, y compris le M23.